Bonjour Gilles Barouche. Bonjour et merci de votre invitation. Alors vous êtes chercheur, docteur en gestion, consultant en management de la qualité. Vous publiez ce livre au titre très ambitieux « Vive les crises contemporaines » et sous-titré « L'occasion de changer de mode de pensée et d'action, sortir du cercle vicieux des crises et recréer des systèmes vertueux ». Alors ça m'a rappelé un petit peu le « Vive la crise » lancé par Yves Montand dans une célèbre émission de télévision dans les années 80. Sauf qu'à l'époque, on avait dit c'est une occasion de rebondir et puis finalement, l'impression que ça donne, c'est que ça n'a pas tellement bien marché. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, effectivement, à l'époque, c'était la crise économique, le plan de rigueur sous la présidence de Mitterrand. Et donc, il voyait, dans cette émission, il proposait l'Europe comme étant un petit peu la solution pour atténuer la crise. Eh bien, où on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pars du constat que nous avons eu 8 crises en 10 ans, entre 2007 et 2017, crise financière, économique, crise de l'euro, crise des pays arabes, crise des migrants, crise sécuritaire, crise ukrainienne et crise de l'Union européenne avec le Brexit. Et ce qui caractérise ces crises, c'est qu'elles sont toutes graves, particulièrement graves, c'est-à-dire elles sont uniques dans l'histoire récente. On a eu la crise financière et économique la plus grave depuis 1929. La crise de l'euro, c'est la première fois qu'un pays est en cessation de paiement, la Grèce. Les crises arabes des pays sont complètement, je dirais, détruits ou en tous les cas parcellisés. La crise ukrainienne, ben c'est pareil. Je veux dire, il y a une partie de l'Ukraine qui est partie en Russie. La crise de l'Union européenne, bien sûr, un pays qui sort de l'Union européenne. Donc on a comme ça, et la crise, bien sûr, sécuritaire, avec les premières fois depuis la guerre, on a des attentats terroristes d'une telle ampleur, de même concernant la crise des migrants. Donc on a des crises d'une gravité exceptionnelle dans la période récente. Et deuxième caractéristique de ces crises, c'est qu'elles ont surpris tout le monde. C'est-à-dire les gouvernants, chaque fois, étaient surpris par ces crises. Et enfin, troisième aspect, c'est que jusqu'à présent, elles n'ont pas été vraiment résolues. C'est-à-dire soit elles se prolongent à feu doux, si je puis dire, soit elles s'aggravent, comme par exemple les crises arabes. Il y a des conflits gelés partout, en fait. Voilà, absolument. D'où une ambiance très anxiogène. D'où une ambiance très anxiogène. Et comme, si vous voulez, je dirais, il n'y a pas de réponse qui soit apportée à ces crises. Du coup, effectivement, une ambiance très anxiogène, la recherche de boucs émissaires, ou alors, rassurez-vous, ça ira mieux demain, des solutions dormitives. Donc, j'ai essayé, comme les approches traditionnelles ne semblaient pas donner de résultats, j'ai essayé une autre grille de lecture des crises. Et donc, j'ai essayé une approche comparative. Et je me suis appuyé sur l'approche systémique, qui met l'accent sur les relations, plutôt que sur les éléments isolés, que j'avais appliqué dans le domaine de l'environnement, qui est un problème complexe et transversal. Et donc, j'ai comparé les crises et je me suis rendu compte, donc on va peut-être y venir, donc j'ai comparé les crises et j'ai élaboré un modèle de déroulement des crises. Alors, concernant toutes ces crises, quel est le diagnostic que vous établissez ? Eh bien, le diagnostic que je fais, c'est que ce sont toutes des crises systémiques, c'est-à-dire que la première fois où cette expression a été employée, c'est à propos de la crise financière, une perturbation relativement mineure qui produit des effets en chaîne et qui déstructure le système, qui risque de le faire exploser. Donc j'ai fait cette analyse comparative et j'ai comparé le déroulement des crises. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient tout un déroulement de cette nature. Et j'ai identifié 2 causes principales aux crises. La première, c'est ce que j'ai appelé l'ouverture inconsidérée, c'est-à-dire les systèmes concernés ont été ouverts sur l'environnement de façon brutale, ce qui a priori n'est pas un problème, mais par contre, les anticipations qui ont été faites étaient erronées, et de plus, les contrôles qu'on était supposé mettre en place n'ont pas été respectés. Donc, cette ouverture inconsidérée a déstabilisé le système, et quand la perturbation est arrivée, le système, la crise s'est déclenchée. Alors la deuxième cause que j'identifie, c'est les actions curatives, c'est-à-dire face à la crise. Toutes les actions ont traité le symptôme, mais n'ont pas traité les causes racines de la crise, ou en tout cas, la plupart, ne généralisons pas, mais disons que dans la plupart des crises, on s'est attaché aux symptômes et pas aux causes qui ont produit les crises. Alors maintenant qu'on a toutes ces crises et que vous les analysez ainsi, vous avez fait 3 scénarios, un scénario noir, un scénario gris et un scénario rose dans lequel on voudrait bien aller. C'est quoi ces scénarios alors ?
Alors, donc, sur la base de l'analyse que j'ai faite, j'ai fait varier les facteurs de crise que je vous ai décrits. Et donc, si les ouvertures inconsidérées se poursuivent et si on continue d'agir par des actions curatives sans traiter les causes racines, eh bien, et qu'en plus la conjoncture se dégrade, soit on a un conflit dans une région importante du monde, soit une crise économique qui se rajoute, eh bien, à ce moment, on va vers un scénario noir, c'est-à-dire un risque de destruction des systèmes. Donc c'est le premier scénario que, bien sûr, je n'appelle pas de mes voeux, mais qu'il faut regarder en face. Le deuxième scénario, c'est le scénario gris tendanciel. C'est-à-dire il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience. On est plus prudent dans les ouvertures. On maîtrise mieux, on cherche à mieux maîtriser ces ouvertures. Mais par contre, j'observe qu'on reste sur le registre des actions curatives. Donc, si cela se poursuit, on aura un scénario gris. Et il y a deux issues possibles au scénario gris. Soit le système se remet en place, c'est la résilience du système, il se remet en place tout seul si on ne le perturbe pas davantage, soit on irait vers un scénario noir. Le troisième scénario, c'est le scénario rose, c'est celui que j'appelle bien sûr de mes voeux, c'est-à-dire, et ça explique le titre de mon ouvrage, c'est, compte tenu de la nature des crises systémiques, il faut passer à un paradigme systémique. C'est-à-dire, pour comprendre et agir sur les crises, nous avons besoin d'approches systémiques. Et alors, ces approches systémiques, c'est d'abord d'éviter certaines solutions qui aggravent les crises. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire déjà ? Alors, donc, il faut éviter, comme je l'ai dit, les ouvertures inconsidérées. Il faut éviter, s'en tenir aux actions curatives. Si vous voulez, il faut comprendre que les dirigeants ont très peu de marge de manœuvre. Que Toffler, qui est un prospectiviste, disait le mythe de la souveraineté nationale aujourd'hui. Donc, le dénominateur commun d'un très grand nombre d'acteurs concernés par ces crises, c'est de faire une action curative qui va plaire parce qu'elle a une dimension morale, elle est acceptable, etc. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de renouveler les erreurs du passé. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Il faut éviter les solutions mécanistes, la pensée mécaniste. Vous disiez qui s'applique bien peut-être à l'industrie, mais qui ne s'applique pas aux autres problèmes. Tout à fait. Un problème, une solution, une pensée d'ingénieur en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. La cause racine des crises que j'ai identifiée, c'est, je dirais, un paradigme mécaniste, c'est-à-dire les dirigeants et même nous-mêmes, les citoyens, nous sommes habitués à réagir, à penser dans un registre parfois trop réducteur, qui est de type mécaniste. Et j'ai montré dans mon livre que la plupart des ouvertures inconsidérées et des actions curatives étaient dictées par, je dirais, une pensée de type mécaniste. Alors que pour vous, ce qu'il faut maintenant, ce sont des solutions de médiation, parce que dans les conflits complexes, il y a des solutions où tout le monde gagne, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le même objectif. Tout à fait. Tout le monde est interdépendant, et alors il faudrait mettre en place des médiations sur la plupart des grands problèmes que vous avez cernés. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation de nos gouvernants qui sont coincés, si je puis dire, dans le système, on a besoin absolument de médiateurs indépendants, qui sont neutres par rapport aux enjeux, qui interviennent avec une vision systémique des problèmes, qui ont... j'ai personnellement testé ce type d'approche sur des conflits d'environnement, qui sont certes d'une moindre ampleur, mais d'une même nature, c'est-à-dire des problèmes transversaux qui vont concerner des parties intéressées variables, nombreuses. Et donc, il faut ce que je propose, c'est effectivement des médiations indépendantes avec, je dirais, une grille d'analyse qui permettent d'exploiter toute la richesse d'analyse et de propositions que peuvent avoir les différentes parties intéressées des crises, de faire une synthèse. Et comme vous le dites, dans la plupart des problèmes complexes, on peut trouver des solutions gagnant-gagnant. En tous les cas, c'est ce que j'ai expérimenté dans le domaine de l'environnement, dans les médiations d'environnement que j'ai réalisées. Et donc votre livre montre qu'à ces problèmes politiques, notamment complexes, il peut y avoir des emprunts qui sont faits aux solutions prises par le management, finalement, pour les résoudre. Absolument. Je pense qu'à crise systémique, management des systèmes, c'est une discipline du management qui existe aujourd'hui et dont l'expression la plus connue est le management de la qualité. Et donc, je pense qu'effectivement, ces crises appellent un changement, un renouvellement de paradigme.
et que nous passions d'un paradigme mécaniste qui est à l'origine du succès de l'Occident, puisque l'Occident a inventé les lois de Newton et toutes les machines qui ont fait son succès et qui fait qu'il s'est imposé dans le monde. Mais aujourd'hui, compte tenu de la complexité des problèmes, ces approches sont trop réductrices et malheureusement, les crises contemporaines le démontrent tous les jours. Et merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau de Xafi Canal, Gilles Barouche. Et puis pour en savoir plus, je renvoie à votre livre « Vive les crises contemporaines » avec une note d'optimisme sur le scénario rose. Que je partage complètement. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci à vous.